Est-ce que demain, sur Hong Kong, on aura encore une vie privée? Comment est-ce qu'on peut la Parce que c'est, défendre, en fait? je pense que c'est pareil. Il y a toujours les contrepoisons, en fait. Sur tout ce qui va se passer en positif, ça crée des réactions. Donc, vous avez toujours tort, qui a été mis en place par les États-Unis, qui est un système où vous pouvez vous balader sur Internet totalement anonyme, si vous voulez. Après, c'est à vous de comprendre ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des générations qui ont démarré sur Facebook. Bon, et puis on se rend compte que tout d'un coup, c'est en train de basculer. Facebook est vraiment en train de perdre des gens et Snapchat est en train de faire un carton auprès des jeunes. Donc ça veut dire des choses. Ça veut dire que les jeunes ont compris qu'à un moment donné, ce traitement de l'information, ça représente beaucoup d'argent. Il y a eu des histoires pas possibles avec aussi bon, la NSA bien sûr, mais aussi l'utilisation de photos pour des publicités dans certains endroits. Donc à partir de là, voilà, c'est en train de créer, et donc les gens vont apprendre aussi, et donc créer leur contre-pouvoir, créer leur façon de préserver leur vie privée. Pour répondre à votre question, je voudrais donner un angle différent de réponse, qui est de dire que j'ose espérer que nous allons pouvoir continuer dans une voie qui est notre voie historique française et européenne, que d'avoir des organes régulateurs par rapport à cette menace qui sont forts, qui sont intelligents, qui ont eu de bons réflexes dès le début. Donc là, je parle très clairement de la CNIL. Je suis parfaitement d'accord avec cette analyse. C'est d'ailleurs ce que j'ai toujours défendu. Et j'ai vu l'évolution, c'est-à-dire que les propos que je tenais en 2007-2008, je ne les tiendrai plus de la même façon aujourd'hui parce qu'on a énormément progressé sur les outils de régulation. Et de la même façon, c'est assez drôle puisque les caricatures qui pouvaient être faites à l'époque d'un certain nombre des propositions que je faisais, elles sont aujourd'hui dans la réalité des propositions qui sont en train de naître. C'est-à-dire quand je parlais de la CNIL, quand je parlais du CSA, à l'époque, on disait « il veut atteindre aux libertés ». Et on oublie en réalité que souvent, ceux qui disent « il faut la liberté totale », il ne faut pas de régulation, ce sont des gens qui, parce qu'ils sont entrepreneurs, ils ont un certain nombre de méthodes, ils ne veulent pas être dérangés parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, et ils ont la chance d'avoir souvent des gens qui montent au créneau pour les défendre en pensant se défendre eux-mêmes, en pensant défendre leur propre liberté, alors qu'ils défendent la liberté d'un certain nombre de gens qui ont parfois des pratiques qu'on ne peut pas accepter en France. Et c'est là où je pense que l'Internet et les utilisateurs, quels qu'ils soient, tout le monde a mûri. Et qu'il y a des choses qu'on pouvait dire à un certain moment qui choquaient, alors qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui deviennent évidentes pour tout le monde.